Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Nous voici arrivés à la vidéo des coloriages terminés du mois de mai. Le temps passe vraiment vite et j'ai pas du tout le temps de colorier. On se retrouve encore avec 3 colos terminés et cette fois j'ai 2 en cours. Le premier coloriage. Il s'agit de Pinocchio dans l'agenda 2021, que vous avez vu en encours le mois dernier. Tous les personnages sont réalisés au Black Widow. Et pour tout le fond, j'ai testé les tombeaux en feutre aquarellable avec un ombrage au crayon. Le résultat est pas mal, je retenterai sur un autre coloriage, mais peut-être sans gesso en base, puisque comme je vous l'avais dit dans mon autre vidéo des coloriages terminés, je comptais faire le fond au Neocolor 2 ou au crayon. Dans l'ensemble, je suis satisfaite de ce petit colo qui a été assez rapide à faire. Le deuxième, il est dans le Coloring Haven Sirène. Étonnamment, ce colo a été très rapide à réaliser et je suis vraiment très contente du résultat. Il est fait aux luminances pour la sirène et pour les nénuphars. Et le dégradé du fond, je l'ai réalisé au Prisma aquarellable. J'ai repassé les lignes de son dos et sur sa queue au Posca blanc. Ça me faisait beaucoup penser à de la dentelle, comme sur une robe de mariée. Du coup, j'ai eu envie de rajouter de la brillance avec de l'aquarelle Paul Rubens, qu'on voit briller un petit peu comme ça. Sur la photo que je vous ai mis sur Instagram, on voit vraiment bien. J'adore ce coloriage, même si j'ai complètement foiré les cheveux. C'est pas du tout le résultat que je voulais. Il n'y a que cette mèche qui rend vraiment comme je voulais, sinon elle est un petit peu trop orange pour la couleur que j'avais choisie. Et enfin, le dernier coloriage. Il s'agit d'un marque-page. Il est sur le thème de Daisy. Ça fait un moment que j'en avais pas fait et je me suis lancée dans celui-ci pour tester une petite palette d'aquarelle que j'ai achetée à Cultura. Je vous la présenterai dans mon haul. Donc, il y a une base d'aquarelle pour le personnage et le fond. Et j'ai ombré le personnage par-dessus l'aquarelle avec du Prismacolor. Pour le fond ici, j'ai essayé de faire un peu un effet de buisson puisqu'il y a des petites feuilles de vent que j'ai coloriées également au Prisma. Les petites baies rouges un peu partout, je les ai faites au stylo gel à paillettes de Uniball. Bon, on voit pas les paillettes avec la plastification à la caméra, ça ressort pas du tout. Et j'ai fait un petit contour au Posca blanc autour de Daisy parce que je voulais qu'elle se détache un petit peu plus du fond. Et l'autre côté, qui est mon côté préféré. D'ailleurs, je l'ai fait en premier dans ce petit duo de marque-page. Donc pareil, il est réalisé avec l'aquarelle Monali, les ombres toujours au Prismacolor. Je voulais tester un maximum de couleurs de la palette, donc en fait, je suis allée voir toutes les tenues que pouvait avoir Daisy et j'ai fait un petit mélange pour avoir ce dégradé que j'aime beaucoup. Je suis très contente du résultat. Pour le fond, sur le côté, il était blanc et c'est mon chéri qui m'a donné l'idée de faire un petit négatif de film et ça va très bien avec cette série de petits portraits. On va maintenant passer aux encours. Le premier encours, il est dans le Imagimorphia. Il s'agit de la double page avec les crânes. C'est mon chéri qui l'a choisi. Je l'ai commencé le 10 mai et je n'avance pas du tout dessus. En fait, je suis bloquée par rapport aux motifs qui sont sur le crâne. Donc j'ai commencé à faire des petites fleurs pour voir si ça pouvait me permettre d'avancer. Mais je suis pas très inspirée. Je pense que ce côté sera plus rapide à faire puisque c'est la partie un petit peu bionique. Donc ça va être principalement des effets métal, or, bronze. Donc en soi ça va être long à réaliser, mais pour ce qui est des couleurs c'est déjà plus ou moins choisi et après il faut juste décider des endroits où les mettre. Donc je pense que ce côté sera plus facile et plus rapide à réaliser que celui-là. Donc j'espère quand même réussir à le finir pour le mois prochain et à trouver d'autres idées de couleurs pour les fleurs. Ensuite, le deuxième encours, il est dans le calendrier. Alors je sais pas le vôtre, mais moi le mien, il a perdu sa couverture. Il s'agit donc du mois de mai avec Bambi, que j'ai pas du tout eu le temps de terminer. Je l'avais commencé à l'avance, mais puisqu'on a le petit chat blessé dans mon bureau, je ne suis pas partie m'isoler l'après-midi pour colorier, sinon les chiens auraient été désespérés. Et là, depuis quelques jours, on ouvre la porte, ce qui me permet de filmer cette vidéo et je vais essayer après d'avancer un petit peu ce coloriage. Donc, je le fais à l'acrylique. Pour l'instant, je suis assez contente, même s'il y a un petit peu des traces, hein, je manque d'expérience, on va dire. Je sais pas encore si je ferai les ombres des personnages au crayon ou si je tente
tente un ombrage à l'acrylique. De toute façon, il y aura forcément du crayon pour refaire un petit peu les contours, puisque là, ils ont disparu entre le gesso et la peinture. Voilà, donc celui-là, je vais essayer de le finir rapidement pour vous faire la vidéo en fin de semaine, puisque je pense sortir celle des colos terminés mercredi. Voilà pour les coloriages du mois, on va passer à la Pâques. Donc, je me suis reconstitué une pack pour les mois prochains, étant donné la vitesse à laquelle je colorie en ce moment. Donc plein de coloriages en perspective. Dans un premier temps, finir mes 2 en cours. Ensuite, on aura un petit trio dans le vitraux qui ne rentre absolument pas dans le cadre. Donc comme d'habitude, le trio avec Alex et Lilise, ce sera Picsou. Alex a déjà fini le sien, donc elle va nous attendre un petit moment. Ensuite, j'ai un duo dans le bébé animaux avec Créa Color Art. Ce sera ce coloriage de Pinocchio. Je vais vous couper les 15 minutes où je cherche le coloriage. Hein. Donc j'ai déjà fait un Pinocchio il n'y a pas longtemps, mais ça me dérange pas du tout de refaire le même personnage. En plus, il y a plein de couleurs dessus, donc j'aime beaucoup le colorier. Ensuite, j'ai gardé le bloc Fée et Magie de ma précédente palle. J'ai pas encore choisi quel coloriage faire dedans. Je choisirai sur le moment, en plus dans celui-ci j'en ai fait qu'un seul. Donc j'ai du choix. Toujours de la pack précédente, le Sorcière et Sorcier. Pareil, j'ai pas choisi de colo particulièrement dedans. Je vais voir sur le moment. Ensuite, j'ai mis le Blanche-Neige d'Amandine Jung, que j'ai très envie de colorier depuis que je l'ai reçu fin mars. Donc je sais que tous les mois, elle propose une page en commun à colorier, donc jusqu'à maintenant, j'avais pas participé parce que j'avais trop de coloriage à faire, ou de duos prévus, etc. Mais je pense que je vais le faire dans l'ordre. À commencer par la page des petites pommes où je vais tester un petit peu tous les crayons que j'ai pour voir quel sera le plus efficace sur ce papier. Et il reste encore un livre dans cette pack, mais c'est une surprise que vous verrez dans le haul. Je vous tease un petit peu, mais je vais le filmer tout de suite après, donc vous l'aurez quand même assez rapidement. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.